Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre émission Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La ministre française des Affaires étrangères s'est entretenue avec son homologue chinois. Ce dernier a indiqué que la Chine était prête à insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale. Une étape supplémentaire dans l'assouplissement des restrictions anti-Covid en Chine. Les voyageurs n'auront plus besoin de tests ou de codes QR de santé pour se déplacer entre les régions par la route. Un projet de loi américain souhaite interdire l'application TikTok aux États-Unis. Il permettrait de bloquer toutes les transactions TikTok aux États-Unis. La Chine achève le plus grand corridor d'énergie propre au monde avec la mise en service totale de la centrale hydroélectrique de Baïretan. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est entretenue lundi soir avec son homologue chinois Wang Yi. Wang Yi a indiqué que la Chine était prête à renforcer la communication stratégique avec la France pour insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale. Lundi soir, lors d'un entretien avec son homologue française, Catherine Colonna, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a indiqué que la Chine espérait des développements plus importants et positifs de ses relations avec la France dans les prochains mois. Soulignant que Xi Jinping et Emmanuel Macron ont eu une réunion fructueuse à Bali qui a renforcé la compréhension et la confiance mutuelle, le chef de la diplomatie chinoise a expliqué que Pékin était prêt à renforcer la communication stratégique avec la France pour insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale. Il a noté que la Chine continuerait à optimiser et à ajuster les mesures de prévention et de contrôle de la Covid-19 afin de faciliter les échanges de personnel entre la Chine et les pays étrangers. Les perspectives économiques de la Chine sont prometteuses et le potentiel du marché à très grande échelle sera libéré plus rapidement pour apporter de plus grandes opportunités aux autres pays, y compris la France, a déclaré Wang Yi. Catherine Colonna a pour sa part indiqué que la France était prête à travailler avec la Chine pour préparer les échanges de haut niveau durant la prochaine étape. La France salue les nouvelles mesures adoptées par la Chine pour faire face à la pandémie et attend avec impatience la réactivation des échanges culturels et humains et la reprise progressive des échanges de personnel normaux entre les deux parties, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères, ajoutant que la France continuerait à renforcer la coordination multilatérale avec la Chine pour faire face conjointement aux défis mondiaux. En Chine, il ne sera plus nécessaire de présenter un test PCR négatif ni de code sanitaire pour les voyages interrégions par la route. Les voyageurs ne seront plus soumis non plus à des tests à leur arrivée. Les autorités de transport de Chine ont demandé à tous les fournisseurs de services de transport du pays de reprendre une activité régulière en réponse aux mesures optimisées d'endiguement du Covid-19. L'autorité chinoise des transports a exigé des efforts pour reprendre un fonctionnement régulier des services de transport public, une étape supplémentaire pour optimiser la réponse à la Covid-19. Cette mesure, qui permet aux passagers de voyager vers d'autres régions, sans résultat négatif au test PCR, sans code de santé, sans test à l'arrivée, ni enregistrement des informations, doit être strictement appliquée selon un avis publié par le ministère chinois des Transports. Le ministère a également demandé aux régions qui avaient suspendu leurs services de transport dans le cadre des mesures de contrôle de l'épidémie de rapidement rétablir leur fonctionnement régulier. Un soutien sera apporté aux opérateurs de transport afin de les encourager à fournir divers services, notamment des transports personnalisés et des billets électroniques, indique l'avis. Les États-Unis tentent à nouveau d'interdire TikTok. 3 élus américains proposent d'empêcher les activités de réseaux sociaux provenant ou sous l'influence d'un pays considéré comme un adversaire avec un projet de loi visant à bannir l'application TikTok aux États-Unis. Le sénateur américain Marco Rubio et 2 membres du Congrès ont déposé un projet de loi visant directement TikTok. Les élus américains souhaitent empêcher les activités du réseau social chinois aux États-Unis. La proposition prévoit de bloquer et interdire les opérations de certains acteurs des réseaux sociaux.
2 critères sont mis en avant pour déclencher l'interdiction selon CNN. Réunir au moins 1 million d'utilisateurs par mois et être basé ou sous l'influence notable d'un pays considéré comme un ennemi des États-Unis. Même si TikTok a promis d'héberger les données personnelles de ses utilisateurs américains aux États-Unis, chez Oracle, avec des règles d'accès rigoureuses pour éviter toute interférence d'une puissance étrangère, les parlementaires craignent que ces données ne partent en Chine. Il est troublant qu'au lieu d'encourager le gouvernement à achever son évaluation de la sécurité nationale de TikTok, certains membres du Congrès aient décidé de faire pression pour une interdiction à motivation politique qui ne contribuera en rien à la sécurité nationale des États-Unis, a déclaré Hilary McQuaid, porte-parole de TikTok, dans une déclaration à l'agence de presse Reuters. Le projet de loi a été introduit à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat, mais il n'est pas encore clair s'il y aura une majorité en sa faveur. La conférence économique annuelle 2022-2023 organisée par le Centre chinois des échanges économiques internationaux s'est tenue samedi dernier à Pékin. Plusieurs responsables économiques et financiers chinois ont exposé leur point de vue sur le plan économique chinois établi lors de la réunion du comité central du PCC sur le travail économique qui vient de se tenir. L'économie chinoise a connu une croissance moyenne de 4,5% au cours des 3 dernières années. Les prix à la consommation en Chine restaient stables tout au long de cette année, l'indice des prix à la consommation ayant augmenté d'environ 2%. La production, les ventes et les exportations de véhicules électriques se sont classés au premier rang mondial. Toutefois, les responsables restent prudents. Tout en appréciant pleinement nos réalisations, nous devons aussi être conscients que des défis subsistent. L'épidémie exerce toujours un impact négatif. Les chaînes d'approvisionnement industrielles ne fonctionnent pas de manière fluide. La production et les activités des entreprises sont entravées. La capacité d'innovation scientifique et technologique n'est pas forte. Les nouveaux facteurs pour stimuler la croissance ne sont pas suffisants. Le secteur immobilier est confronté à une tendance à la baisse. Le développement social tel que l'emploi est également confronté à des difficultés. La Chine demeure confrontée à la pression d'une demande contractée, à la perturbation des chaînes d'approvisionnement et à des perspectives affaiblies. Ceci, associé à une situation internationale de plus en plus instable, a posé des défis importants à l'économie chinoise. La Chine fera de la stabilité économique une priorité absolue pour l'année à venir et continuera à mettre en œuvre une politique budgétaire proactive et une politique monétaire prudente. La stimulation de la demande intérieure restera le moteur de l'économie. La demande intérieure est déterminante à la fois pour le développement économique et pour les moyens de subsistance des populations. La consommation constitue la partie principale de la demande intérieure. Il nous faut activement relancer la consommation. M. Ning a indiqué que les transports en Chine avaient baissé de plus de 28% en glissement annuel de janvier à novembre, tandis que les sports, les divertissements et les voyages avaient baissé de plus de 10%. Des centaines de millions d'entreprises privées, surtout de petites entreprises de services, ont été touchées. Malgré l'impact de l'épidémie de coronavirus, les responsables s'attendent à une reprise de l'économie au deuxième trimestre de l'année prochaine grâce à une meilleure coordination entre la prévention et le contrôle des infections et le développement socio-économique. Mardi 20 décembre, la centrale hydroélectrique de Berretan, qui est la plus grande centrale hydroélectrique du monde avec une capacité de 16 kWh, a officiellement été mise en fonctionnement commercial. Son exploitation marque l'achèvement du plus grand corridor d'énergie propre du monde. La centrale hydroélectrique de Berretan, avec une capacité de 16 millions de kWh, est devenue pleinement opérationnelle mardi 20 décembre dans la section supérieure du fleuve Yangtze, dans le sud-ouest de la Chine, selon la China Three Gorges Corporation. Berretan représente une percée majeure dans la fabrication d'équipements haut de gamme en Chine, car elle est équipée de 16 unités hydroélectriques produites par la Chine, possédant chacune une capacité d'1 million de kilowatts,
soit la plus grande capacité unitaire au monde, a déclaré le président de la China Free Gorge Corporation, Lei Mingshan. L'exploitation de cette centrale, la deuxième plus grande au monde en termes de capacité installée totale, marque l'achèvement d'un projet qui regroupe 6 mégacentrales hydroélectriques sur le Yangtze, permettant de transporter l'électricité de l'ouest de la Chine vers les régions de l'est du pays. Les 6 centrales hydroélectriques sur le fleuve Yangtze, toutes gérées par la société, devraient produire 300 milliards de kilowattheures d'électricité chaque année, réduisant ainsi la consommation de charbon de 90 millions de tonnes et les émissions de carbone de 248 millions de tonnes. Elles forment un corridor d'énergie propre de 1800 km de long qui joue également un rôle important dans la lutte contre les inondations, la navigation, l'utilisation des ressources en eau et la sécurité écologique dans le bassin du fleuve Yangtze. L'avion régional ARJ-21 développé par la Chine a été livré dimanche à son premier client à l'étranger, Transnusa, une compagnie aérienne indonésienne, marquant ainsi l'entrée sur les marchés étrangers d'un avion de ligne développé par la Chine. L'avion livré est conçu avec 95 sièges uniquement en classe économique et possède une autonomie de 3700 km. Il peut voler dans les régions alpines et les plateaux et il s'adapte à diverses conditions aéroportuaires. Jusqu'à présent, près de 100 avions ARJ-21 ont été livrés à ses clients, opérant sur plus de 300 routes aériennes vers plus de 100 villes et transportant plus de 5,6 millions de passagers, a noté Comac. Le 14 décembre, le 20e festival de la glace et de la neige de la route de la soie d'Urumqi s'est tenu à Nansan, à Urumqi, capitale de la région autonome ouïghour du Xinjiang, marquant l'ouverture officielle de la campagne de tourisme d'hiver 2022-2023. Le festival de la glace et de la neige, dont le thème est « Regarder la neige sous un soleil de plomb à Urumqi », vise à mettre en valeur les ressources en glace et en neige d'Urumqi et à promouvoir la pratique des sports de glace et de neige. Ces dernières années, le Xinjiang, avec ses riches ressources en neige et en glace, a vigoureusement développé le tourisme d'hiver, attirant les touristes nationaux et étrangers, ainsi que les amateurs de neige et de glace, pour profiter des sports de neige, des expériences folkloriques et d'autres activités, injectant une nouvelle vitalité dans le développement de haute qualité de l'industrie touristique du Xinjiang. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir nos émissions sur le site www.mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.